Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des générations IA avec ChatGPT. Et je vais vous montrer aussi des alternatives gratuites que vous allez pouvoir utiliser pour générer plusieurs vidéos. Vous allez voir, ça vaut le coup et c'est surtout très impressionnant. Moi, franchement, je voulais vous le partager, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. N'oubliez pas, pouce bleu, commentaire, un abonnement. Ça me soutient énormément. Et écoutez, comme d'habitude, on ne perd pas plus de temps. Et c'est parti, on commence cette vidéo, let's go. Alors comme vous avez pu le remarquer, ça y est, OpenAI, donc les créateurs de ChatGPT, ils ont sorti Sora. Alors Sora, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement leur modèle qui permet de créer des vidéos. On peut le voir ici, Sora, texte ou vidéo modèle. On va pouvoir créer des vidéos comme vous pouvez le voir ici, donc il y a des trucs très réalistes et des choses aussi un peu moins, on peut vraiment faire ce que l'on veut, mais c'est vraiment quand même assez bluffant si je vous montre ça. Enfin, en termes d'image et de qualité, c'est limite un film. Donc ça c'est plutôt cool si on veut illustrer des vidéos. Donc si vous êtes par exemple youtubeur et que vous voulez illustrer vos vidéos, hyper utile. Mais même pour vous personnellement, si vous voulez faire des cadeaux ou créer des choses, je sais pas, pour votre famille, ou même l'utiliser pour plein d'autres choses, ça peut vraiment valoir le coup. On peut le voir ici, on a une qualité quasi parfaite pour faire un dessin animé. Bref, ça ouvre plein de portes et je trouve ça très intéressant. On peut même voir ici par exemple qu'une personne a mis historic footage California, c'est-à-dire une vidéo de l'époque quand il y avait, vous savez, les fameux Gold Rush, donc c'est-à-dire la course à l'or. On peut voir que voilà, il illustre bien un peu les États-Unis à l'époque. Donc bref, voilà un peu pour les images, c'est vraiment très impressionnant. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'essayer et on va voir est-ce que Sora vraiment, c'est réellement ça ou est-ce qu'il y a des petites fautes. Et vous allez voir que quand même, c'est pas encore à 100% réel de ce que l'on voit ici, parce que c'est très complexe à voir ce genre d'image. C'est pour ça que je vais tout vous montrer. Donc déjà, il faut savoir quelque chose. La première chose, c'est que c'est compliqué parce que regardez, quand on arrive sur le site, on peut voir que Sora n'est pas disponible en France. Et oui, en France, on est toujours en retard, surtout en général l'Europe. Donc c'est assez chiant, il faut passer par un VPN. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, enfin c'est ce que je vais faire moi personnellement. Mais après, si vous, vous êtes dans un de tous les pays qui sont marqués ici, on peut voir Colombie, alors je regarde un peu rapidement avec mes données, je peux voir un peu les personnes qui suivent mes vidéos, les pays d'Afrique, je sais qu'il y en a certains qui me regardent, du Maroc, etc. Est-ce que vous avez la disponibilité? Oui, Maroc, donc c'est plutôt cool, vous allez pouvoir essayer. Après peut-être pour les personnes en dehors de l'Europe, ça va être assez facile, mais pour ceux qui sont dans l'Europe, ça va être compliqué. Donc n'hésitez pas à aller checker, et au pire, vous utilisez un VPN, ça marche très bien. Je précise juste d'abord, il faut avoir l'abonnement, alors le moins cher de ChatGPT qui est aux alentours des 20 à 25 $. Il faut obligatoirement cet abonnement pour utiliser Sora. Bon, moi je l'ai parce que personnellement ChatGPT je m'en sers, mais après pour ceux qui l'ont pas, voilà, vous pouvez payer l'abonnement, au moins essayer un mois, et ou sinon tout simplement regarder ma vidéo si vous voulez voir un peu ce que ça donne. Bref, je vais brancher mon VPN et on va tester tout ça. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais utiliser NordVPN. Alors pourquoi NordVPN? Tout simplement parce que je l'ai gratuit. Et oui, parce qu'en fait, pour les utilisateurs de Revolut, je sais pas si vous savez, vous avez NordVPN gratuit si vous avez l'abonnement premium. Voilà, c'est pas du tout une pub, mais c'est juste que, voilà, il y en a peu de gens qui le savent, et ça peut valoir le coup. Bon, moi je vais me connecter aux États-Unis, mais vous pouvez l'utiliser au Maroc, etc. Une fois que c'est fait, je suis connecté, on va retourner sur la page ici, et je vais faire tout simplement un F5 pour reload la page, et vous allez voir que ça va fonctionner. Voilà, je dois vérifier bien sûr que je suis bien un humain. Et voilà, j'ai accès, ça y est, donc à Sora. Alors tout ça, c'est des vidéos que j'ai déjà pu réaliser. C'était des tests que je faisais avant de vous présenter. Vous allez voir, c'est assez sympa. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Alors déjà ici, Recent, c'est toutes les choses que les gens ont pu créer. Voilà, donc on peut voir un peu tout ce qui a été créé par les personnes. On peut voir qu'il y a des choses intéressantes et des choses un peu moins. Mais on peut voir un peu tous les exemples. Ici, Featured, c'est des choses qui ont pu être faites aussi par la communauté. Alors je vois pas trop l'utilité de cette catégorie. Je pense que c'est plutôt les choses qui ont été mises en favori par les gens. Saved, c'est tout simplement les choses que j'ai pu mettre moi en favori pour les retrouver plus tard. All Video, c'est tout simplement les vidéos que j'ai pu créer. Favoris, les vidéos que j'ai moi mis en favori dans ce que j'ai créé.
Upload, c'est ce que j'ai uploadé. Donc on peut voir que j'ai uploadé mon logo et cette photo. Et New Folder, c'est pour créer des folders, donc des dossiers, si on veut mettre des vidéos dans les dossiers. Je peux utiliser des filtres, je peux utiliser un fil d'actualité. J'ai mes notifications un peu de tout ce que j'ai fait. Et mon pseudo, donc enfin mon compte à laquelle je suis connecté. On va retourner, nous, dans Récent. Et là, regardez, ici, j'ai une petite barre de recherche où je vais pouvoir écrire ce que je veux que Sora me crée en vidéo. Alors, c'est du texte ou vidéo, c'est-à-dire que vous allez devoir écrire un texte et ça va faire une vidéo. Mais vous allez aussi pouvoir uploader une photo et après, vous allez pouvoir dire, par exemple, à cette photo, je souhaite qu'elle soit animée. On va tester les deux, ne vous inquiétez pas. Donc, dans plus ici, c'est pour uploader une photo. Ici, c'est pour choisir un peu les presets, plutôt un film noir, plutôt archival, stop motion, Balloon World ou Capboard. Ici, on peut choisir la taille de la vidéo. Donc, sur un format un peu plus YouTube, donc 16/9, on va pouvoir faire du 1:1, donc style de cube, un peu Instagram. Et 9/16, c'est un peu, si je me trompe pas, TikTok et tout ce qui est réel. On va pouvoir faire la qualité de la vidéo. Alors, on peut actuellement 480 et 720p. Je pense que la 1080 est disponible pour les personnes qui ont l'abonnement à 200 € par mois ChatGPT. Bon, personnellement, je vais pas le prendre. Moi, je vais rester sur du 720 ou du 480. Ici, ce sont le max que la vidéo peut durer. On peut voir qu'on n'est que sur du 5 secondes. C'est très peu, je le sais, mais après, par la suite, pourquoi pas l'agrandir ou créer des boucles si c'est juste une illustration, vous savez, comme créer un petit GIF. Ici, c'est pour créer le nombre de variations. Je vous conseille d'en créer 2. Ça permet de créer 2 vidéos et vous avez plusieurs variantes. Storyboard, c'est pour créer un petit storyboard. En fait, voilà, vous allez pouvoir l'améliorer et créer plusieurs choses comme un système de montage. Et après, ici, le bouton envoyer. Alors, la petite chose déjà qu'il faut savoir, c'est qu'il faut écrire automatiquement en anglais. Vous ne pouvez pas écrire en français, c'est pas pris en compte par Sora. Alors, pour l'instant, hein, je dis bien. Peut-être que pour les personnes qui viennent donc d'autres pays de l'Europe, peut-être que là, vous allez pouvoir écrire dans votre langue. Mais nous, vu qu'en France, c'est interdit, on peut pas. Bon, je vais faire un truc assez simple, on va voir un peu la qualité. Je vais utiliser, vous savez quoi, ChatGPT. Je vais créer un prompt avec ChatGPT et je vais le marquer ici et on va créer un petit truc assez cool. Allez, on se retrouve juste après. C'est bon, je viens de créer le prompt. Alors j'ai mis dans ChatGPT, je souhaite avoir un chat qui joue avec une balle dans une baignoire, tout simplement. Lui, il me l'a un peu augmenté, hein. Il me l'a mis un peu plus long, on peut voir donc qu'il a rajouté une vidéo ultra réaliste avec un chat qui joue dans une baignoire. Donc cette baignoire sera blanche, on peut le voir ici. Il joue avec une petite boule, etc. Il veut des lumières naturelles quand il va jouer, donc au niveau de la vidéo. On peut voir ici la surface, etc. Il explique un peu tout. Il veut une boule, enfin une balle assez dynamique, avec des mouvements dynamiques, etc. Le background de la vidéo soit assez minimaliste. Bref, vous avez tous les détails ici. On va créer une vidéo, on va mettre en 480p pour que ça charge beaucoup plus rapidement. Et on va faire charger. Et là, hop, added to waiting room, en gros, ça va attendre. Et là, regardez, on a un clic ici. Et là, on va voir le chargement. Alors, on attend un petit peu, donc ça peut mettre un certain temps selon la vidéo, selon ce qu'on lui demande et aussi selon la qualité de la vidéo. Là, on peut voir que ça charge, ça peut durer, moi en général, c'est entre 3 et 10 minutes grand max. Donc on attend un petit peu, mais pendant ce temps, regardez, on peut voir qu'on peut rééditer le prompt, on peut faire des cuts, on peut faire des remixes, des blends et des loops. On le verra ça juste après, mais ne vous inquiétez pas après si vous n'avez pas Sora, je vous montrerai des sites gratuits où vous allez pouvoir aussi réaliser des vidéos, écoutez, quasi identiques à Sora, même des fois meilleures. Vous allez voir, je vais vous donner pas mal de choses. Bon, on attend un petit peu, on se retrouve juste après. Hop, on peut voir qu'on est à 84%, ça va arriver. Donc écoutez, des fois ça peut être vraiment nul et des fois ça peut être vraiment bien. C'est vraiment très aléatoire. Moi je vais vous donner une petite astuce après pour faire des trucs assez cool. C'est de récupérer des prompts de personnes où ça a déjà bien fonctionné et vous pouvez un peu les modifier à votre sauce. Après, n'hésitez pas à reprendre un prompt et le remodifier pour après vraiment créer ce que vous voulez. C'est pour moi un des inconvénients, c'est que avoir quelque chose qui est vraiment utilisable, c'est très très complexe. Il faut vraiment trouver des prompts et les noter et les garder, on va dire, secrets, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien et des choses qui fonctionnent pas du tout. Là, je pense honnêtement qu'un chat qui joue dans une... Voilà, vous pouvez le voir ici. Alors,
Cette première vidéo, on peut voir qu'elle est plutôt cool, mais là il y a une petite erreur. Regardez, il s'inverse au bout d'un moment. On peut voir que la queue du chat passe devant et après elle repasse derrière, donc c'est un peu bizarre. Ici par contre cette vidéo est plutôt cool. On peut voir le chat qui joue avec la balle. Alors c'est vrai que l'eau est très bien faite, la baignoire est très bien faite. Le chat aussi, par contre il y a des mouvements voilà, assez bizarres. On peut voir ici, voilà, il attrape le ballon et tout. Mais vous avez vu, ça marche quand même plutôt cool et c'est plutôt très réaliste. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire une fois que vous avez fait vos vidéos? Alors, on va pouvoir l'éditer, c'est-à-dire le modifier. Par exemple, finalement, la white bathroom, on peut enlever le white et mettre plutôt une baignoire noire. On peut voir View Story, ça permet tout simplement, vous savez, voilà, de créer des histoires et des choses un peu plus longues, comme on a pu le voir tout à l'heure. Hop, on revient en arrière, Discord, Edit. On peut faire des cuts, c'est-à-dire supprimer plusieurs choses. Par exemple, dans Variation 2, je peux modifier, si j'ai envie, la fin de la vidéo ou le début, pour que ce soit peut-être plus intéressant. Et je peux même mettre du texte, si je veux mettre, déjà faire un montage quasi pour TikTok. Je peux créer des remixes. Alors, on va par exemple faire un remix de lui, parce qu'il me plaît pas du tout. Et on va lui dire... Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Déjà, on va mettre une version, on va faire un truc plus calme. On va faire un strong remix, on peut voir qu'on peut choisir vraiment plusieurs choses. On va mettre remove water. Oh, ça marche. On va faire un truc très simple. Hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On va l'essayer. Donc là, il est en train de se générer. On peut créer un blend. Donc ça, c'est tout simplement voilà, rajouter une vidéo. Et on peut créer des loops, donc en fait créer des loops, c'est-à-dire au lieu que la vidéo à chaque fois se réinitialise, on peut créer des loops sur des actions bien précises. Donc si vous avez une vidéo, vous pouvez le faire. Donc là on est en train de faire un remix sur la vidéo 2, on a dit qu'on enlevait l'eau, on va voir si ça marche. Mais vous avez vu, ça rend quand même plutôt cool. Et surtout après, comme je disais, alors le temps que ça se crée, je vais vous montrer, comme ça on perd pas de temps, je vais tout vous montrer maintenant, alors hop. Voilà. Par exemple, regardez, cette vidéo vous plaît, le cirque avec la girafe. Je clique dessus. Et là, on peut voir, regardez, le prompt de la personne. Alors, ce que je peux faire, c'est que je CTRL-C ici. Et je peux, tout simplement, faire un remix ou, après, créer des loops moi-même. Vous allez pouvoir le faire avec ça, qui d'ailleurs est une très belle vidéo qui illustre, par exemple, une personne qui fait de la cuisine. Et ça, vous allez pouvoir la réutiliser. On peut voir que la personne, d'ailleurs, a créé un prompt assez simple. Donc, création, on va dire, d'un scramble eggs. Donc là, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est le récupérer et créer quelque chose d'autre. Moi, ce que je trouve, c'est que les prompts les plus courts, en général, fonctionnent le mieux. Regardez, lui, c'est assez court et la vidéo est quand même plutôt assez belle. On peut le voir, par exemple, ici. Voilà, il est assez long. On peut voir que d'ailleurs, on peut créer même des intros YouTube. Ça, c'est plutôt cool. Enfin, bref, il y a vraiment plein d'utilités pour illustrer vos vidéos ou même faire des choses intéressantes, par exemple des petits dessins animés comme ça. Je trouve ça vraiment très joli, moi. D'ailleurs, on peut voir que lui l'a fait via un storyboard. Est-ce que ma petite vidéo vient d'être créée? 84%. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît, parce que moi, franchement, ça m'a assez impressionné. Je pense que je vais l'utiliser des fois pour illustrer des vidéos. Il faudrait juste que j'arrive à trouver un prompt bien précis pour illustrer. Voilà, regardez. Bon, là, c'est vrai que le chat... c'est pas très beau ce qu'il fait là, à partir de maintenant là, hop, regardez, il se dédouble. Mais par contre, il a bien enlevé l'eau. Donc maintenant, peut-être que je peux lui dire, créer un chat encore plus réaliste qui ne se dédouble pas. Je peux le faire. Mais vous avez vu, voilà, il faut pas hésiter à remodifier une vidéo. Ça peut valoir vraiment le coup. Donc voilà pour ça. Je vais vous montrer maintenant les alternatives à Sora. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à un pouce bleu pour motiver et surtout, c'est gratuit. Juste avant de vous montrer les concurrents, je voulais juste vous montrer qu'avec des photos ça marche. Regardez, j'ai fait, moi, un petit exemple. J'avais uploadé, voilà, cette photo. Voilà, alors que j'ai généré avec ChatGPT, hein, c'est un réveil avec une bouche dedans. Bon, il m'a fait un truc un peu glauque, mais elle est assez jolie la photo. Un peu peur, donc c'est assez cool. Je me suis dit, pourquoi pas l'animer? Et j'ai essayé de l'animer, regardez. Alors, il n'a pas réussi, il a fait un truc bizarre. Au début, il a laissé ça. Et regardez, après, il l'a transformé en ça. Alors, j'aurais pu le remodifier après, mais regardez, c'est quand même plutôt cool. C'est assez joli, donc pour illustrer, on va dire, une vidéo d'horreur, ça peut être vraiment sympa. Donc vous pouvez le faire. Moi, je n'ai pas réussi avec mon logo, il n'a pas réussi à le bouger, mais j'aurais pu le faire. Là, par exemple, regardez, j'ai mis un hibou qui vole dans la jungle et qui passe au-dessus des animaux. On peut voir que ça marche bien. Ici, j'ai voulu marquer un trader qui devant les chartes. Bon, c'est sympa, mais c'est pas assez beau le rendu, je trouve. Ça fait un peu trop de lumière fluo.
Et là, on peut voir, j'avais repris un prompt d'une personne qui avait très bien marché. On peut voir que ça marche vraiment bien. Donc, tout simplement d'un hôpital, des chirurgiens. Voilà, un peu tout ce que vous pouvez faire. On peut voir aussi que j'ai fait ça avec un dinosaure qui parle. Ça marche très très bien. Bref, voilà pour tout ça. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer les concurrents. Et après, à vous de tester et de vous régaler. Alors, le premier, c'est Luma IA. Il est vraiment bien et vraiment très puissant. Vous allez pouvoir créer des vidéos, vous allez pouvoir créer des photos, vous allez pouvoir créer vraiment plein de choses. Et la qualité est vraiment très impressionnante. Vous cliquez, alors vous avez à peu près 2 à 3 prompts gratuits. Je vais vous montrer moi ce que j'ai pu créer. On peut voir par exemple, alors ça c'est ce que j'avais remis pour tester, mais regardez, j'ai créé ça. J'avais mis un hibou qui se pose sur une branche. Alors il y a un petit bug, mais franchement ça rend quand même plutôt bien, regardez. Surtout que j'avais mis un style voxel qui est quand même assez dur à faire en vidéo. Donc ça rend super bien. J'avais mis aussi un hibou qui trade. Et on peut voir qu'il a assez bien animé la vidéo, enfin le hibou. On peut voir d'ailleurs cette vidéo elle est plutôt cool. Voilà, moi je trouve ça vraiment bien. Donc vous avez vu, franchement Luma, il est quasi au même niveau que pour moi Sora. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Alors il n'est pas totalement gratuit, vous avez 3 essais gratuits si je ne me trompe pas. Et après vous allez devoir payer. Donc après à vous de tester un peu lequel est le mieux. Personnellement, si vous vous en foutez de ChatGPT, utilisez Luma. Alors comme deuxième site, vous avez aussi vidu.studio. Il est cool parce qu'en fait, vous avez des petits, on va dire, des petits jetons gratuits. Où vous allez pouvoir tester des vidéos. Vous avez plein de variantes. On peut voir qu'on peut mettre le style général ou animation, des durées, choisir la qualité, mouvement, altitude et aussi le ratio. J'ai remis vraiment le même prompt que j'avais mis sur Sora. Et regardez ce qui m'a sorti. C'est pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu, surtout pour quelque chose de gratuit où vous allez pouvoir essayer, franchement, je vous conseille d'aller l'utiliser. Vous allez pouvoir aussi après le recréer, vous allez pouvoir le modifier et vous allez pouvoir faire des remixes. On peut faire en plus une référence to vidéo ou image to vidéo si vous voulez faire plusieurs choses, mais bref, tout ça c'est gratuit et je vous avais aussi le lien dans la description et tout ce que je vous partage, ce ne sont pas des liens référals, affiliés, etc. Je vous partage juste parce que j'adore moi cette technologie et je voulais vraiment vous le partager. Et le dernier, qui est un peu bizarre, mais qui fonctionne de temps en temps, c'est InVideo IA. Vous avez aussi, ne vous inquiétez pas, une version gratuite. Là, les 3 derniers sites que je vous montre, c'est vraiment des versions gratuites. Il vous permet de créer des shorts, mais aussi des vidéos assez longues. Là, par exemple, il m'a créé un truc comme ça. Alors, j'ai mis le même prompt, un chat qui joue dans une baignoire blanche avec une boule, enfin avec une balle. Regardez, bon, il touche de l'eau, ok. Il est plus dans la baignoire. J'ai pas l'impression que, des fois, c'est l'impression que c'était pas l'impression que c'est fait avec de l'IA, j'ai l'impression qu'il récupérait des vidéos. Alors ça, c'est une IA à prendre avec des pincettes, mais il est aussi disponible, il est gratuit, et je me suis dit, vous le partager, ça peut être intéressant. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous regardez cette vidéo avant Noël, je vous souhaite un joyeux Noël à vous. S'il n'y a pas d'autres vidéos qui sortent avant le nouvel an, je vous souhaite de bonnes fêtes, profitez bien et on se retrouve soit l'année prochaine ou soit peut-être potentiellement une vidéo juste avant le nouvel an, possible que j'en sorte une, je sais pas. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée à vous, une agréable semaine, de bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.